Bonjour amis internautes de Vue Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce mercredi 24 mai 2023. On démarre par du football, Coupe du Monde U20 face à l'Israël aujourd'hui à 18h GMT avant d'affronter la Colombie samedi 21h GMT. Ils devront gagner pour ne pas trop se mettre dos au mur et surtout ne pas hypothéquer leur chance de se représenter au prochain tour. Une mission loin d'être réussie quand on sait que les Israéliens sortent également d'une défaite contre la Colombie 2-1. Autant dire donc que cette rencontre entre Lionceaux et Bleu-Blanc a des airs de finale. Les Lionceaux sont dans l'obligation de réagir s'ils veulent garder toutes leurs chances d'accéder au prochain tour. Éliminatoire foot féminin Paris 2024, le tirage au sort des éliminatoires africaines du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Paris 2024 se tiendra mardi prochain au Caire en Égypte à 10h GMT, a annoncé lundi la Confédération africaine de football. Les éliminatoires se tiendront entre juillet 2023 et avril 2024 et s'étaleront sur 4 tours. En manche aller et retour, à l'issue de ces rencontres, 2 équipes se qualifieront pour les Jeux Olympiques. Pour rappel, lors des JO de Tokyo 2020, les Cooper Queens de la Zambie étaient les seules représentantes africaines au tournoi final et s'étaient arrêtées en phase de groupe. Coupe de la Ligue, Teungueth FC Casa Sport, une finale avant l'heure. Les 4 clubs qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue connaissent leurs futurs adversaires. Les 2 grands favoris de cette compétition vont devoir en découdre pour une place en finale. En effet, le Casa Sport et Teungueth FC disputeront la première demi-finale au stade de Ngalandou Diouf. Ce choc est programmé le samedi 27 mai à partir de 17h. L'autre affiche opposera le Niambour au Mourois du stade de Mour. Cette rencontre se jouera à Louga le dimanche 28 mai 2023 au stade Albouri Ndiaye. Du nouveau dans l'affaire Pape Gueye, on aurait enfin une date pour le rendu de la décision du tribunal arbitral du sport. Après l'audience des 8 et 9 mars, le verdict était attendu en ce mois de mai, mais il devrait intervenir finalement fin juin d'après l'équipe. L'instance connaît un retard dans les délibérés. Une première sanction a été infligée contre Gueye, 4 mois de suspension, et l'OLM, interdiction de recrutement et une amende de 2,5 millions d'euros. Le club et le joueur avaient fait appel. Si la sanction est confirmée, l'Olympique de Marseille risque une interdiction de recrutement de plusieurs mercatos. On change de discipline lutte maintenant après avoir décroché 10 médailles, 3 en or, 3 en argent et 4 en bronze. Lors du championnat d'Afrique de lutte Hammamet Tunisie 2023, l'équipe nationale du Sénégal est rentrée au pays. La délégation sénégalaise dirigée par le président du CNG Birassène a été accueillie à l'aéroport international Blaise Diagne par un représentant du ministère des Sports, mais aussi par Gris Bordeaux, président de l'association des lutteurs, Ndiougadja Ancienne Gloire, Manga 2 et Abdoulaye Diop, président des promoteurs de la lutte traditionnelle. Volleyball, les championnats d'Afrique des clubs de volleyball 2023 ont eu lieu en Tunisie. Pour les clubs sénégalais, la participation au championnat d'Afrique de volleyball n'a pas été une réussite au vu des résultats réalisés. En effet, pour la catégorie masculine, l'ISEC était le seul représentant du Sénégal. Ce dernier a fini 13e sur 15. L'ISEC revient avec un ratio négatif 3 victoires, 4 défaites. Dans cette catégorie, c'est les Tunisiens du Mouloudia qui terminent premier avec 7 victoires en autant de sorties. Chez les dames, le constant est le même, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Saldigué se positionne à la 14e place et termine devant l'autre équipe sénégalaise Diofior qui est classée 16e dernière place. Dans cette catégorie dames, c'est les Égyptiens de Zamalek qui repartent avec le trophée. Cette participation, même si elle est pauvre en résultats, est un réel bénéfice pour les clubs. Les joueurs ont ainsi eu l'occasion de rencontrer d'autres équipes et se rivaliser avec les meilleurs joueurs du continent. Ceci représente un vrai gain d'expérience. On termine par du basketball 2023. Les demi-finales de la saison de la balle se disputeront cet après-midi à Kigali Arena. L'AS Douanes jouera ainsi son premier match dans le carré d'as de la balle. Pape Gueye et ses hommes ne font plus de calcul. En effet, l'AS Douanes s'est fait un surnom de troublemaker, pouvant sortir le grand jeu dans un match, cela depuis sa première participation en 2021 où il s'était arrêté en quart de finale. Les Gabelous ont tiré les bons enseignements de cette première expérience en rajoutant de la qualité dans le recrutement et du temps dans la préparation. Programme des demi-finales, 15h GMT, Petro Luanda contre AS Douanes, 18h30 GMT, Stade Malien contre Al Ahly. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, viewsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Vue Sport.